je m'appelle Maryse Rohrbach, je suis principale du collège Chériot à Vitry-sur-Seine, un collège d'un peu plus de 400 élèves qui sort de l'éducation prioritaire et dans lequel les équipes enseignantes se sont engagées pour la rentrée prochaine, des équipes volontaires, pour conduire un projet de classe sans notation chiffrée, avec évaluation par compétence sur le niveau 6e. Alors nous visons l'ensemble du niveau 6e, mais bon, on va adapter au fur et à mesure. Tout ça est en construction complète. Alors aujourd'hui, je suis venue avec 2 enseignants de l'établissement, Monsieur Soulis, professeur de mathématiques, et Monsieur Razat, professeur d'anglais, qui sont des enseignants volontaires, partis donc sur ce travail. Nous avons été déjà accompagnés par la CARDI en établissement et en travail de formation sur une demi-journée dans le district, enfin, ou à côté du district, en tout cas sur un territoire proche de notre établissement. Alors aujourd'hui, ce que nous avons partagé, enfin, l'intérêt de cette journée pour nous aujourd'hui, c'était de venir partager ces expériences, de venir avec nos questions. Hein. Nous avons interrogé les enseignants dans l'établissement et nous sommes venus avec nos questions ce matin. Nous avons trouvé en partie des réponses, pas toutes. Je crois que le grand message, en tout cas, de cette matinée, c'est que chacun va construire en fonction de son environnement, son propre modèle, finalement, hein, de classe. Et dans l'atelier dans lequel j'étais, moi, sur les outils... L'atelier sur les outils de communication. Voilà. L'atelier sur les outils de communication, ça nous a permis de voir ce qui se faisait déjà, par ailleurs, d'avoir une grande palette de diversité, en tout cas de modes d'évaluation, de choix d'évaluation, sur quelles compétences transversales ou compétences disciplinaires, et en tout cas de nous éclairer sur ce qu'il était possible de faire. Alors c'est évidemment frustrant parce qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas conclu complètement nos échanges, on a aussi poussé un peu plus loin sur la communication aux familles. Vous pouvez peut-être développer. Alors sur la communication aux familles, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de mesurer ce qui changeait la donne finalement dans la communication aux familles avec cette façon d'évaluer les élèves et en tout cas cette façon de restituer la valorisation des compétences qu'ont acquis les élèves. Alors avec un grand débat évidemment, est-ce qu'on s'en tient à l'habitude du conseil de classe, de la remise du bulletin traditionnel, etc. Ou est-ce qu'on invente des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de communiquer aux familles? On était plutôt parti là-dessus, en tout cas, et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on n'a pas terminé. Quelles sont les idées qui ont émergé justement de ce nouveau type de communication à l'égard des familles? Alors, les idées, la première des idées, c'est rendre lisible ce que les élèves savent faire. Voilà, c'était ça, je crois, là, en tout cas, la grande idée qui a traversé cet atelier. Comment rendre le plus lisible possible, et pour les élèves et pour les familles, ce travail sur les compétences et finalement ce regard porté sur ce qu'est un élève dans sa globalité. Je crois que c'est ça qui a été le plus marquant. Et derrière ça, évidemment, de mettre en place les outils qui correspondent le mieux en fonction de là où on est et de l'environnement de l'établissement. Est-ce qu'il y a une idée de modalité, du mode de communication aux familles en dehors de la réunion habituelle de la convocation des parents? Alors l'idée un petit peu qui ressortait de cet atelier, c'est qu'effectivement on ne peut pas communiquer, on ne peut plus communiquer de la même manière. Par exemple pour nous avec des élèves entrant en 6e, dès lors qu'ils entrent dans une classe où il n'y aura plus d'évaluation chiffrée, où on fera autrement parce qu'évidemment les habitudes existent et il faut là aussi, comme avec les enseignants et comme avec l'ensemble de la communauté éducative, déconstruire des habitudes de notation, de repérage, de classement. Et du coup, il va falloir trouver d'autres modalités. Et en tout cas, je crois que ce qui ressortait aussi en termes de lisibilité, c'est l'absolue nécessité de s'expliquer et de former, y compris de former les parents à cette nouvelle pratique. Sur l'évaluation, sur ces outils, il y avait aussi les bulletins, autre outil essentiel pour l'évaluation, et la forme des conseils de classe. Quel bilan vous pourriez tirer des différentes expériences dont vous avez entendu parler aujourd'hui, en juin 2015, et qu'est-ce qu'on pourrait envisager justement
à la rentrée prochaine en 2016 avec le nouveau socle, la réforme du collège. Comment vous sentez bouger les choses en termes d'évaluation et de ces deux points qu'on n'a pas abordés? Alors, sur les bulletins, le premier point, le bulletin, en tout cas, il est clair que dès lors qu'on passe d'une évaluation à notation chiffrée à une évaluation sans notation chiffrée, la vraie difficulté, c'est de ne pas retomber dans l'écueil du binaire, c'est-à-dire rouge et vert finalement, acquis, non acquis. Donc ça a été une des grandes questions qui a été abordée, et notamment la façon dont on identifie l'évolution et la valorisation de la progression de l'élève. Donc la progression à prendre en compte avec des items à créer. Oui, tout à fait. Alors des items, alors là-dessus, par exemple, nous... Un exemple. Nous, on n'est pas complètement arrêtés, ça peut être sur des compétences transversales, ça peut être aussi sur des compétences disciplinaires qui viennent compléter un petit peu ces compétences transversales et qui donc viennent alimenter finalement l'évaluation des élèves. Sur les conseils de classe, sur cette question des conseils de classe, moi je pense que et ça a un peu traversé l'atelier, mais là encore avec beaucoup de frustration parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Sur les conseils de classe, il est clair qu'on ne peut pas, en tout cas, il est difficilement concevable d'imaginer qu'on poursuive tels qu'ils existent aujourd'hui des conseils de classe où on a des choses à dire de façon individuelle aux élèves et à leurs familles. Et du coup, ça ne peut plus passer par cette réunion institutionnelle. Juste une chose, est-ce qu'on a une petite idée de à quoi pourrait donc ressembler ce conseil de classe du futur? Alors je crois que déjà il faudrait que, en tout cas sur cette question de l'évaluation, il faut déjà que les équipes travaillent sur un croisement de ce qu'ils évaluent évidemment, d'une mise en commun, d'un consensus sur l'évaluation globale d'un élève, et ça pourrait peut-être devenir plutôt des entretiens individuels avec les élèves et leurs familles. Merci beaucoup. Merci. Pour ce compte-rendu d'atelier sur un atelier qui portait le titre de « Outils pour communiquer sur l'évaluation ». Merci, madame. Merci.